Après ta condition physique, ce sera la chose la plus importante qui déterminera ta réussite pendant ta course. Aujourd'hui, on parle de mental. Ah là là, le mental. On connaît tous quelqu'un avec la réputation d'être fort mentalement. Lui ou elle ne lâche rien. Tu lui coupes une jambe et il finit sur les mains. Il n'abandonne jamais. D'ailleurs, pour commencer avec un sujet aussi important que l'abandon, ce n'est pas parce que tu abandonnes que tu es moins courageux ou moins méritant. Sans vous offenser, l'intelligence de l'athlète commence déjà par sa lucidité. Sommes-nous déterminés au point de se mettre en danger? Personnellement, mon intégrité physique sera la seule chose qui donnera raison à mon abandon. La mienne ou celle d'un autre trailer rencontrant les mêmes difficultés sur le terrain. Et oui, bien évidemment, arrêtez-vous pour porter assistance. Votre aventure prendra un autre tournant et deviendra plus important que d'être finisher. Mais revenons à l'essentiel, le mental. Où se trouve la limite de tolérance à ne pas franchir? Comment repousser cette limite au maximum de mes capacités? Ça, ce sont deux vraies questions existentielles qui détermineront ta force mentale. Ces deux questions sont extrêmement personnelles et propres à chacun. Mais voici néanmoins quelques conseils qui pourront t'aider à te construire mentalement pour atteindre tes objectifs. Je te présente cette vidéo en 5 rubriques principales. Le descriptif, l'avant-course, pendant la course, l'après-course et la synthèse. Tu auras compris que cette vidéo tournera principalement autour d'une préparation mentale pour un défi sportif. Après quelques belles aventures réalisées, j'ai eu un message qui revenait assez souvent me disant « Ce serait intéressant que tu fasses une vidéo sur la détermination ou le travail mental. » J'ai dit « Ouais, ok, mais attention. Je ne suis ni préparateur mental, ni psychologue. Je te partage juste mon expérience de sportif amateur. J'ai pas à me justifier. Je ne vais pas non plus t'apprendre à t'endurcir. Te conseiller, oui, mais pas t'apprendre. Nous avons tous un passé différent, un présent propre à chacun, et la vie fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Certains sont peut-être démolis, écorchés vifs par de très mauvaises expériences, pendant que d'autres ont une vie tellement idyllique qu'ils n'auront jamais connu de souffrance physique ni psychologique dans leur passé, et c'est tant mieux. Maintenant, rien n'est logique. Tu peux avoir souffert et n'avoir aucune détermination, ou à contrario vivre dans le monde des bisounours et être un guerrier de résistance. Oh oui, je veux être bisounours, c'est tout. C'est pourquoi tu ne peux pas changer quelqu'un dans son état d'être. Et même si la vie a modifié son tempérament, ça peut aider certes, mais ça ne fait pas tout. Par exemple, quand tu es jeune, tu sais ce que tu veux, et quand tu vieillis, tu sais surtout ce que tu ne veux plus. C'est bien une réflexion de vieux con, ça. C'est pourquoi dans les sports d'ultra-endurance, la moyenne d'âge est élevée. Les anciens sont plus résistants, désolé la jeunesse. L'expérience de vie nous rend plus tenaces. Donc, sans vouloir changer ta manière d'être, jeune ou moins jeune, il est possible de t'apporter quelques conseils qui pourront être utiles avant et pendant ton périple. T'es trop con pour qu'on t'écoute, ta gueule. Comme d'avoir la lucidité de prendre la bonne décision au bon moment, ou de repousser sa limite de saturation alors que tu t'apprêtais à abandonner. On voit tout ça maintenant. Tout premièrement, il est important que tu choisisses un défi réalisable. Dur, certes, mais réalisable. J'entends par là que si tu ne sais pas nager, tu ne vas pas tenter de traverser la Manche à la nage. Ton premier défi serait d'apprendre. Tout ça pour dire de ne pas brûler les étapes. Tu peux compter sur moi. Ta lucidité doit être ton premier point de départ, avant même de pratiquer. Tu dois être capable d'estimer ton potentiel pour ton futur projet. Cela ne veut pas dire de ne pas être ambitieux, mais d'avoir conscience de la marche à gravir. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le travail mental? Tu vas voir que tout est lié. J'ai rien compris. Allez, petite question. Comment penses-tu réagir après l'échec d'un défi que tu auras surestimé? Le manque de confiance en toi sera si important que tu auras l'impression d'avoir tout loupé. Pas seulement l'épreuve physique, mais aussi la préparation ainsi que le choix du défi. Une triple désillusion. Excellent. Donc le choix de ton défi orientera toutes tes décisions dans la pratique avant, mais aussi pendant la course. C'est l'apprentissage de ton travail physique, certes, mais aussi l'apprentissage cérébral et mental. De quoi? Cérébral et mental. Oh oh, alerte au Google. Je pense que l'avant, le pendant et l'après-défi sont une suite logique dans cette aventure que tu t'apprêtes à vivre. Chaque sujet que je vais aborder sera en relation étroite avec cette force mentale que nous cherchons tous. Toi qui écoutes, garde juste en tête cette réflexion. D'accord. Donc, l'avant-course est très importante dans les fondations que tu t'apprêtes à construire pour la suite. C'est à ce moment précis que tu auras besoin de deux repères essentiels. L'objectif et la confiance en soi. L'objectif, comme son nom l'indique, c'est l'élément qui doit dominer tes pensées, sans pour autant vivre l'aventure avant d'y être. Et c'est ça le plus dur à faire. C'est pas si vite. On peut garder dans un coin de sa tête un scénario idéal,
mais surtout pas s'inventer une course idyllique et virtuelle avant d'y être. Savoir détacher l'imaginaire du concret. Ah, vous vouliez de la psychologie et savoir ce que j'ai dans la tête? Eh ben vous êtes servi. Imagination. Non, sans déconner. Concentre-toi sur les sorties que tu effectues au jour le jour. Comme pour une préparation physique, tu ne brûles pas les étapes en commençant par des sorties longues. Eh bien psychologiquement c'est pareil. Ton esprit est concentré sur l'avant-course et que sur l'avant-course. C'est important car si intellectuellement tu ne te concentres pas sur l'instant présent, tu risques de bâcler une étape. L'avant-course est dédié à l'apprentissage, qu'il soit physique ou psychologique. Tu t'apprêtes à vivre une aventure que tu n'as jamais vécue, alors ne t'imagine pas, tu auras tout le temps d'y être. C'est valable pour l'avant, le pendant et l'après. Garde toute ta lucidité pour l'instant présent, sans jamais perdre de vue ton objectif. Mais quel génie je suis! Et maintenant, la confiance en soi. L'avant-course est tellement remplie de doutes que la confiance en soi doit être inébranlable. Ah, d'accord, ouais. Le moindre petit écart, le moindre petit arrêt, la moindre petite blessure, et c'est le drame. On a l'impression d'avoir loupé sa vie, quoi. On s'en fout! Mais le pire dans tout ça, c'est l'arrêt de la prépa qui clôture l'avant pour laisser place au futur. Ça fait peur, ça. T'as pas peur, t'as pas peur, t'as pas peur, t'as pas peur. Le doute est à son apogée. Mais malgré tout, aie confiance en toi. Et dis-toi une chose, le fait de douter valide ta clairvoyance et ta lucidité. Tu prends conscience plus que jamais du défi à réaliser, donc tu es prêt. Ce chapitre est peut-être l'un des plus importants de toutes les vidéos tuto que j'ai réalisées. C'est-à-dire? Je vais vous dévoiler mes 2 piliers psychologiques qui dirigent mes pensées pendant l'effort et qui accroît ma détermination. Le premier, c'est le passé. Mais que veut-il dire par là? Tu vas comprendre. Pendant l'effort et la souffrance, car oui, c'est à cet instant que nous avons besoin d'être forts. Je repense au mal que je me suis donné pour en arriver jusque-là. Les semaines de préparation dans des conditions difficiles, le climat, les petites blessures, une forme des fois un peu aléatoire, mais aussi les concessions entre le travail, la vie de famille et le repos bien souvent avorté au détriment du sport. Je me replonge dans mes pensées et je vis le passé au présent. Vous comprenez? C'est strictement le contraire que de vivre les choses par anticipation. Nous ne voyons pas d'autre explication. Tout simplement dans un seul but. Me dire que j'ai pas fait tout ça pour arrêter maintenant. Abandonner. Mettre le clignotant et lâcher prise. Car la douleur, elle, est éphémère, mais l'abandon, lui, est définitif. Et c'est aussi à cet instant que la force mentale de l'avant-course fusionne avec celle de l'instant présent. Fusion. Tout prend sa place et son sens. Je vous assure que si vous n'avez pas bâclé votre préparation, vous allez trouver la force nécessaire pour continuer à mettre un pied devant l'autre et à avancer. J'en suis sûr. Et on ne parle pas de conditions physiques, mais bel et bien de ce qui se passe là-dedans. Deuxièmement, deuxième pilier, je me projette avec un seul mot. L'acceptation. Subtil, mais tellement puissant. Quand on est dans le dur, c'est des contraintes physiques et non mentales qui sont à l'origine de notre calvaire. La seule chose qui peut t'aider, c'est ton cerveau. Bon d'accord, physiquement tu es HS, ok. T'as une baguette magique? Non. Eh ben ça tombe bien, moi non plus. Alors accepte-le. S'il y a bien encore quelque chose que tu peux contrôler, c'est ton esprit. Ben, serre-toi-en. Les pensées positives et l'enthousiasme sont la base de nos réussites et pas que sportives. L'enthousiasme soulève des montagnes, réunit les hommes et résout les problèmes. Pas l'apitoiement. Accepte d'être en difficulté et de ne pas être maître de la situation. Ok, j'y arrive plus. Mais personne m'a forcé. Je me suis mis tout seul dans cette situation et je vais m'y en sortir par mes propres moyens. Ah, voilà qu'apparaît le mérite, cette récompense ultime. Être méritant, c'est l'élément d'orgueil qui flatte notre ego dans l'après-course, mais on n'y est pas encore. Accepte pour l'instant d'être dans cette situation et accroche-toi aux pensées positives du genre « on est quand même mieux ici qu'au travail », ici entouré de passionnés, trailers et bénévoles, et on est quand même mieux ici que sur un lit d'hôpital. C'est peut-être dur ce que je dis là, mais c'est la triste réalité. Ne pas se centrer sur soi-même et se dire que beaucoup d'hommes et de femmes donneraient tout pour être à notre place et dans cette difficulté. Surtout dans cette difficulté. Ces pensées aussi soulèvent des montagnes. Croyez-moi que si ces pensées prennent cette direction, vous continuerez à avancer. Et pour finir avec la positive attitude, inutile de te conseiller de penser aux choses agréables comme la famille, les enfants, les conjoints et toutes les personnes qui ont de l'importance pour toi. Tu l'as sans doute déjà fait ou le feras tout naturellement. Et pour conclure avec le pendant, je ne suis pas forcément d'accord avec les gens qui disent « regarde jamais derrière toi, regarde toujours devant ». Il y a du bon là-dedans, mais je pense qu'il est quand même important de regarder derrière pour savoir d'où l'on vient, être conscient de ce que l'on fait à l'instant présent,
et regarder vers l'avant où l'on ira. Tiens, l'avant, le pendant et l'après, comme on se retrouve, ce fameux trio magique. Et dis-toi une dernière chose mon ami, c'est que l'homme trébuche sur un caillou, pas sur une montagne. Du courage pour ton aventure, tu en auras. Tu n'es juste peut-être pas conscient à quel point tu es solide. Après la course, il y aura quelque chose de changé en toi et qui restera indélébile. Une chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. C'est l'expérience. C'est la conclusion d'une trilogie qui soude l'avant, le pendant et l'après. Ton expérience est la seule chose que tu ne pourras jamais remettre en question. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a été et restera. C'est l'orientation de tes futures décisions. La boucle est bouclée. L'expérience forgera ton caractère pour tes prochains défis. Avec le temps, tu sauras prendre les bonnes décisions au bon moment, car tu ne seras plus dans l'inconnu ni l'imaginaire, mais bel et bien dans le concret à travers cette expérience de vie. Tu vois, je ne te parle plus de trail, mais d'expérience de vie. Ça peut aussi faire partie d'une des réponses aux questions que l'on se pose quand on est en course, comme « mais pourquoi je fais ça ?» Si ce n'est que de travailler sa détermination pour s'endurcir au quotidien. Savoir être mal dans le bien et bien dans le mal. Complexe mais pas si stupide, un peu comme nos défis. Dans l'après-course, je zappe volontairement le sujet des flatteries, des compliments, de l'admiration et j'en passe. Qu'est-ce que vous nagez bien cher. Oh là! Quand nous faisons ce genre d'aventure, ce serait mentir de dire que nous n'aimons pas ça. Se sentir différent ou même exceptionnel. Être considéré comme un petit peu barjot. L'ultra-discipline, peu importe le domaine, est extrêmement gratifiant quand nous allons au bout de nous-mêmes et au bout du défi. Tu es différent des autres ? Accepte-le. C'est aussi cette admiration qui t'endurcira inconsciemment, car pour la plupart d'entre nous, c'est l'additif complémentaire au carburant qui fait aussi avancer la machine dans certaines situations. Le fait qu'un proche nous attende sur la ligne d'arrivée ou une promesse que tu as fait à quelqu'un d'aller au bout. L'après-course reste néanmoins l'apprentissage d'une discipline, car tu ne souhaites pas t'arrêter demain. Donc c'est la concrétisation d'un parcours qui te projette sur un prochain défi. Mon papa dit souvent qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Une différence entre être actif et passif, ou connaître et pratiquer. Ton expérience après chaque nouvelle aventure forgera ton caractère et ta détermination. Tu vois, on ne s'éloigne pas du sujet. Et pour conclure avec ce chapitre, je fais juste une petite virgule sur un sujet qui à mon sens est important, si ton défi est partagé à plusieurs. Bien évidemment, le fait d'être accompagné te sort de certaines situations et te tire vers le haut. Moi, tu auras compris que cette vidéo est axée sur un défi quand même assez individuel et personnel. Et avant d'aborder la synthèse, il est temps pour toi, mon ami, de me soutenir en t'abonnant ici. Enfin, pas au milieu de l'écran, hein, en bas à droite. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses et des prochains tutos. Il y a un petit peu de recherche derrière tout ça, donc merci pour ton soutien. Je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures, mais en fait ce que moi je pense ou comment je réagis dans certaines situations, on s'en fout un peu. On s'en fout. Parce que là on perd du temps où on aurait pu jouer aux jeux vidéo. La seule chose vraiment utile, c'est le partage d'expériences entre nous. Une entraide mutuelle qui pourra sûrement nous servir par la suite. Donc il est temps à présent que je te présente cette synthèse, un peu différente des autres, tu verras sous forme un peu de biographie, mais peut-être tout autant utile. Allez. Il faut dissocier le passé du présent, du futur. Ton esprit doit être concentré sur l'instant présent. Prends conscience des choses que tu as faites, celles que tu es en train de faire, puis l'objectif à atteindre. Si mentalement tu négliges l'instant T, tu risques de bâcler une des 3 étapes. Ne te disperse pas. Tes pensées seront des fondations solides si elles sont exploitées au bon moment. Quand tu seras en difficulté, pense à ton passé. Toutes les étapes qui t'ont amené jusqu'ici. Toutes les concessions faites et les sacrifices. Imagine-toi ceux qui donneraient tout pour être à ta place. Accepte d'être en difficulté et de ne pas être maître de la situation. L'acceptation laissera la place à l'enthousiasme, qui laissera place à son tour à l'adaptation. Tu t'adapteras, car une partie de ton cerveau sera assez lucide pour prendre le relais sur ton corps en perdition. L'esprit trouvera une solution à ton problème. Dis-toi que ce que tu vis est éphémère, y compris la douleur. Alors prends tout ce qu'il y a à prendre et laisse le reste, les pensées toxiques et l'apitoiement. Aujourd'hui tu es là, demain tout peut s'arrêter. Un jour on va mourir, mais tous les autres on va vivre. Le mental fait avancer ou reculer les hommes, mais ceux qui restent statiques ne laisseront jamais d'empreinte. On est comme on est, avec nos qualités et nos défauts, nos certitudes et nos doutes. Mais je suis à peu près sûr d'une chose, c'est que l'échec commence à partir du moment où tu refuses d'y croire ou même d'essayer. Je vous laisse là-dessus les amis, je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course, un autre tuto. Allez, ciao!